Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo après un mois pratiquement. Je suis désolée pour toute cette attente. Déjà je voudrais dire merci à Feu de Bœuf qui a mis un commentaire, si je me souviens bien, est-ce que tu pourrais refaire une vidéo sur les Ryzen? Bien sûr, je vais faire une vidéo sur les Ryzen et au passage je vais faire une vidéo sur les processeurs. Car oui, le Ryzen, ou comme on peut dire aussi AMD Ryzen, c'est un processeur. Mais qu'est-ce qu'un processeur? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Bienvenue sur l'introduction. Alors, dans l'introduction, on va parler de qu'est-ce qu'un processeur et un peu de comment ça fonctionne. Alors déjà, on va commencer par qu'est-ce qu'un processeur? Alors, un processeur, c'est un composant carré, comme vous pouvez le voir en arrière-plan là, ça ressemble à ça. Et là, c'est un AMD Ryzen, comme m'avait dit Feu de Bœuf. C'est ça. Alors, un processeur, c'est très simple, c'est le cerveau de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous demandez à votre ordinateur de faire une tâche, eh ben, le processeur, il va calculer pour pouvoir effectuer cette tâche. Alors, comment on calcule un processeur? Ça s'appelle le binaire. Alors oui, comme ça sonne un peu compliqué. Vous pouvez voir comme c'est des 0 et 20, des 0 et 1. En fait, le 0, c'est 0 courant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant. Et le 1, c'est il y a du courant. Et en combinant le 0 et le 1, on va pouvoir faire des variantes. C'est-à-dire, en combinant le 0 et le 1, ça pourra faire un 6 par exemple. Et le 0, le 1 et le 0, le 7. Je dis des bêtises, hein, mais ça fait pas forcément un 6 ou 7. En tout cas, avec ces 0 et ces 1, on va pouvoir former n'importe quoi. Alors, on arrive sur une partie un peu plus dure car c'est le fonctionnement du processeur. Donc, on y va. Alors, un processeur, déjà il faut savoir que ça a des cœurs. Oui, ils ne battent pas, mais c'est des cœurs. En fait, les cœurs, c'est eux qui font les actions un par un. Par exemple, imaginez un chantier. Vous voyez, il faut construire un bâtiment. Eh ben, chaque cœur, c'est un employé. Il fait ce qu'il faut faire. Et plus un processeur de cœur, plus il peut faire de trucs en même temps. Parce que les employés, plus il y en a, plus ils peuvent faire d'actions simultanées. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que en anglais, le plus souvent, on emploie pour désigner un processeur le mot CPU. Alors, il faut juste savoir que CPU, ça veut dire processeur, techniquement. Alors, maintenant, sur la partie historique du processeur, on va parler de déjà quel était le premier processeur. Eh bien, le premier processeur n'était pas de chez AMD et ce n'était pas un AMD Ryzen. Il venait de chez Intel, le grand concurrent de AMD. Alors, il s'appelait le Intel 4004 et lui, il a été créé en 1971. Avant la GeForce 256, si vous en souvenez bien, sur la vidéo des cartes graphiques. Alors, c'était un processeur qui ressemblait à ça, vous pouvez déjà le voir sur cette image. Il était révolutionnaire à l'époque car avant, c'était, si je ne me trompe pas, la carte mère qui faisait tout ça. Euh, voilà donc pour le processeur. Ce processeur était beaucoup moins puissant que maintenant, car au début, c'était le début et il pouvait pas tout faire comme il faut. Du coup, euh, il était peu performant. Alors, j'ai les caractéristiques. Euh, il faisait 10 microns.
Vous vous rendez compte tellement comment c'est petit? C'est vraiment tout petit. Enfin, la technologie qu'il avait dedans. Et maintenant, comment dire? Attendez, on va faire un peu plus simplement. Il avait qu'un seul cœur, lui. Et oui, à l'époque, on n'avait pas beaucoup. Mais si on prend par exemple un processeur actuel, comme le Intel Core i5, qui date de 2009, eh bien, devinez combien il a des cœurs? Lui, il en a 4. C'est 4 fois plus quand même. Voilà pour la partie historique des processeurs. Alors, maintenant, on va faire une brève explication sur ce qu'est un processeur AMD. Eh bien, c'est simple, un processeur AMD, c'est un processeur comme tous les autres, mais de la marque AMD. Donc, les modèles de chez AMD sont les AMD Ryzen. Il y en a plusieurs. Il y a les 5, Ryzen 5, les Ryzen 7, et même les Ryzen 9 pour ceux qui sont chers comme processeurs. Donc, les processeurs AMD sont les grands concurrents des processeurs Intel, car Intel aussi a du succès sur le marché. Voilà pour l'explication AMD. Bon, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur, celui qui va permettre de réfléchir et d'effectuer les actions. Par exemple, quand on utilise la calculatrice, c'est lui qui réfléchit. Pas que pour la calculatrice, hein, pour plein de choses qui nécessitent de faire un calcul. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires comme Feu de Beau l'a fait, c'est vraiment super parce que j'aime bien que vous me demandiez quelle vidéo vous voulez que je fasse. Je n'hésiterai pas à la faire et merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Bye.